Ben, pour moi, c'est de leur démontrer qu'ils ont des ressources intérieures. OK. Et là, encore là, c'est difficile parce que c'est pas en leur parlant, mais en leur donnant une expérience. Par exemple, c'est simple, mais la relaxation. Euh, Quand j'arrive dans un nouveau club, la plupart du temps, là, puis ça dure, souvent les athlètes qui ont ça, je leur fais faire une première relaxation, puis vraiment, j'ai des techniques assez efficaces, là, tu sais, qui, tac, 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 tu demandes certaines choses. Si les athlètes le font, leur système parasympathique répond comme ça. Puis là, à ce moment-là, là, ils commencent à faire leur petit shake. Tu sais, les athlètes qui sont sur l'entraînement, ils font le petit bacon. Là, le bacon, quand on s'endort, là, tout le monde du milieu d'athlétique sait de quoi je parle. Tu sais. Mhm. Et quand je leur fais prendre conscience que ça, c'est un signe de surentraînement, puis qu'ils sont capables de le gérer en déclenchant une réponse parasympathique, bien, tu vois, ça leur donne un outil. Là, ils savent que si je fais telle méthode, je vais pouvoir entrer dans une relaxation, je suis capable de prendre soin de mon corps. Fait qu'on commence par le corps, on commence par la détente, puis etc. Mhm. Puis après ça, je vais leur donner des techniques similaires pour leur intériorité. Tu sais, on va parler, on va faire des expériences de méditation très laïques où la respiration va être souvent l'objet de concentration, puis etc. Mhm. Puis ces expériences-là se transforment en outils pour eux. Parce qu'en fait, moi, ce que je pense qu'il faut donner aux jeunes, c'est des outils. Il faut toujours les amener vers l'autonomie. Tu sais, et c'est là où, en fait, ma plus grande critique du milieu du yoga, c'est que ça forme des gens qui sont des suiveux et pas des leaders. OK. OK. Hein, fait que, il y a des profs qui forment des followers. Hein, sur Facebook, on connaît les followers. Puis il Mhm. y a des profs qui forment des leaders. Ouais. Ben, moi, j'espère m'inscrire dans celui qui forme les leaders. Parce qu'une fois que j'ai quitté le cours, tout ce que je leur ai donné, ça leur appartient. OK. Moi, je peux m'en aller, là, puis vous avez tous les outils. Mon prof, c'est toujours ça. Il nous disait tout le temps, OK, can I leave now? Can I die? No one needs me anymore? Can I go? You have all my stuff? Now you're OK? Tu sais, il me disait toujours ça, tout le temps, tout le temps. Puis encore, il me le dit. Puis mon prof de ballet, M. Cellier, il nous disait toujours, mais voyons, là, qu'est-ce que vous allez faire quand je serai plus là? Là? Ah, puis il nous disait toujours, allez les jeunes, c'est à vous ce matériel. Puis, et c'était toujours dans cet espace comme, allez, tu sais, puis c'est ce genre d'outil-là, moi, que Tu j'espère vois, donner. c'est super ce que tu dis. Tu vois, je vais faire une petite métaphore, un petit aparté. J'écoutais hier le reportage de Lance Armstrong, le cycliste champion américain Ouais, déchu avec toutes ces histoires de dopage et tout ça. Mais ouais, c'est c'était ça. intéressant son histoire. Mais à un moment donné, il y a son beau-père qui parle. Et il dit dans le reportage, c'est moi qui l'ai entraîné comme ça. Il est devenu Lance parce que chez moi, je l'ai poussé à l'entraîner. C'est devenu une machine de guerre. Je suis là, mais en fait, t'as pas compris quoi. Non, C'est lui, c'est pas toi, c'est c'est lui. lui. Ah oui. Exactement, c'est lui qui décide. T'es là pour l'outiller, t'es là pour l'orienter. Moi, Hmm. j'adore l'expression qu'on a en France, c'est qu'un un bon maître d'école, c'est un maître qui a des élèves qui sont aussi bons finalement sans Ben lui. oui, Quand tu es ben en oui. train de décrire. Alors tout ce qu'on fait, tout l'axe de travail qu'on offre et toute cette conscientisation que toi tu peux offrir aux athlètes, ben, ça leur permet de se responsabiliser. Et Ah plus ouais. tu avances dans la performance, et plus tu es obligé de prendre tes responsabilités. Et plus tu étends ce cercle de responsabilité à, à plus de niveaux possibles qui sont des choses qui peuvent impacter indirectement la performance, plus tu commences à prendre conscience de ton pouvoir et plus tu avances. Et c'est difficile. Il y en a à qui ça fait peur, il y en a avec qui on a du mal à réagir. Mais toi, quand tu me parles de ça et que moi, je te demande si ça les impacte mentalement. Donc là, on parle d'outils que tu leur donnes comme la respiration, tu parles de certains outils que tu leur donnes. Moi, c'est vrai qu'en compétition, j'ai des athlètes, quand ils sont stressés, ben, il y a des moments où je me réfère juste à la respiration. Puis je leur demande de penser aux exercices de relaxation qu'ils font avec toi. Tu vois. Et pour Mhm. certains ça marche beaucoup. Est-ce que tu as un exemple? Je sais pas, moi, tu as déjà eu, tu peux, enfin, je sais pas ce que